Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de Retour, un projet qui consiste à traverser l'Europe à vélo en hiver, reliant Zabrze en Pologne à Tours en France. Dans le premier épisode, j'ai quitté la Pologne et j'ai effectué une brève excursion à Ostrava en République tchèque afin de réparer ma roue arrière qui s'était voilée le premier jour de voyage. Par la suite, j'ai eu l'occasion de découvrir les montagnes slovaques en faisant du vélo sur de la glace, ce qui a été une expérience assez incroyable même si cela a été très compliqué. Après une semaine de traversée de la Slovaquie avec du temps plutôt imprévisible et de superbes rencontres sur la route, j'ai pris une journée pour visiter Vienne. Aujourd'hui, nous en sommes au 10e jour de notre aventure et nous nous trouvons à la frontière austro-tchèque, au kilomètre 634, prêts à poursuivre notre périple. Je ne peux pas avancer. Je ne peux pas, putain, d'avancer, c'est un truc de ouf. Actuellement, en plein dans une tempête, et en fait, je ne peux pas avancer. Genre, je suis dans une descente actuellement, mais je peux pas avancer. Je vais vous montrer, mais c'est n'importe quoi. Genre... Ah, regardez, je peux même pas avancer. Ça m'envoie dans le champ. Je suis dans une descente, j'arrive pas à descendre, juste c'est n'importe quoi. Et en plus il pleut. Oh, j'ai trouvé un arrêt de bus, je vais me poser parce que là. Voilà dans quoi je roule. En fait c'est pas des montagnes, c'est juste des collines avec des dénivelés toutes les 5 secondes. Il n'y a aucun espace plat, c'est un enfer. Actuellement, je rêve d'être aux Pays-Bas. Je rêve d'être aux Pays-Bas ou en Allemagne. Je crois qu'en Allemagne il n'y a pas trop de trucs comme ça. Parce que là c'est abusé. En plus il y a du vent. Avez-vous déjà vu des vagues dans un lac? Maintenant, oui. C'est fou quand même. Bon là on est jour 10, 9, on est jour 9 je crois. Il va être midi, ça va être la pause pour manger. Je suis dans un décor incroyable. Genre vraiment, je suis au milieu d'un lac. Je dois arriver à Brno un petit peu avant Brno ce soir, histoire de trouver une petite place pour dormir avant la ville. Et le vent il continue. Ça va faire 4 jours qu'il y a une tempête. En fait depuis que je suis parti de Trnava, il y a la tempête. Là on est parti direction Brno, bientôt Prague. Prague ça va être le deuxième stop, donc là je pense que je vais prendre 2 jours de pause au lieu d'un. Parce que la dernière fois j'ai pris un jour de pause pour visiter Vienne. Et au final j'ai marché 21 km donc je me suis pas vraiment reposé. Cette fois-ci on va essayer de prendre un jour de pause et un jour de visite. On serait en Allemagne d'ici une semaine. Normalement si tout se passe bien on serait en Allemagne d'ici une semaine. L'Allemagne c'est presque la moitié du trajet donc on est plutôt pas mal là pour l'instant. On a rencontré quand même pas mal de galères. Mais c'est vraiment sympa pour l'instant, donc let's go. Alors là, hier soir, j'ai trouvé une vieille place pour dormir. J'ai galéré à trouver une place. J'ai mis à peu près 1 heure, 10 km à trouver un truc, donc il faisait déjà nuit. Et j'ai trouvé une place qui est juste en face de l'autoroute. Donc là c'est l'autoroute. Genre vous voyez, ça c'est de la condensation. Et en fait, on peut plus attraper le truc parce que c'est devenu du béton quoi. Ça a gelé. Mais voilà, regardez par exemple mon vélo. Bon là j'ai enlevé la neige mais c'était vraiment encore, heureusement qu'il a pas neigé. Mais là le froid, ça commence à être quelque chose. Je comprends pourquoi les gens font pas ça en hiver. Ok, donc là on est jour 11 du road trip. Et donc je viens de m'arrêter dans une petite ville
Zanders, je sais plus comment ça s'appelle exactement, je vous redirai ça après. Mais il faut savoir que là j'ai une vue incroyable. Vraiment la vue est folle. Regardez dans quoi je me balade. Les températures avoisinent les -8, -9 degrés la nuit. Ça fait 6 jours que je me bats contre une tempête. Et cette nuit, ils annoncent de la neige et également demain durant toute la journée. Mon mental est vraiment au plus bas. À partir de ce moment-là, la solitude commence vraiment à se faire ressentir. Là, je suis plus en Slovaquie. Les habitants d'Autriche et de République tchèque sont bien moins accueillants. Pour la première fois du voyage, je commence à penser à abandonner. Je commence à penser à arrêter, à trouver un train et rentrer chez moi à Tours. Mais les messages Instagram que je reçois de votre part m'ont tellement motivé et m'ont poussé à ne rien lâcher. Ça fait vraiment bizarre. Je sais pas si on voit bien les flocons à la caméra, mais ça fait vraiment bizarre. Ça mouille parce qu'en fait c'est de la neige fondue. C'est un enfer. Sur 10, mon moral il doit être à 1 ou 2. Vraiment c'est grave là. Encore ça va parce qu'il m'est arrivé aucune merde en mode j'ai perdu un truc ou ma tente elle est pétée ou mon vélo est cassé, donc ça va. Mais heureusement parce que là en fait juste la météo et l'épuisement ça me plombe le moral, c'est un truc de ouf. Bon allez, bah nous on est reparti dans la neige. Let's go. Je vois rien. J'ai de la neige dans les yeux. Ok, on est à peu près à 90 km de Prague. C'est la deuxième fois en République tchèque que le GPS me fait passer par-dessus une rivière. Donc là, on va essayer de passer sans tomber, sans mettre les pieds cette fois, parce que j'ai les pieds secs. Let's go, ça va passer. On va voir, mais j'espère que ça va passer. Ok. Ok. Ok, ça passe, ça passe, ça passe. Putain, c'est passé, let's go! J'ai eu peur. J'ai eu peur, mais c'est passé. Wouh! Let's go! On est reparti. On est reparti en direction de Prague. 90 km exactement. À chaque fois que je suis en République tchèque, j'ai des chemins de merde comme ça. Ah ouais, gros, ah ouais. Nickel, ah, c'est bon, c'est passé. Là on a notre petite chambre avec le petit oreiller qui est mon petit baluchon de vêtements. Tout ce qui a besoin de pas être mouillé. Ok, donc voilà comment je mange. Voilà mon setup à peu près. Je sais pas si on voit très bien. Mais du coup, petite casserole d'eau. Ce soir, ça va être repas, ça va être soupe. Avec du riz et des lentilles corail mélangées avec du thon. Et ça, c'est ce qu'on appelle un bon repas. Au bout de 7 jours, la tempête s'est enfin calmée. Et me voilà sous un temps magnifique, à 2 pas de Prague. Le plus dur est passé.
Cette pause de 2 jours dans la capitale historique du royaume de Bohême va me faire le plus grand bien. Je vais enfin pouvoir dormir au chaud et prendre une bonne douche. Ok, donc là on vient de sortir de chez le coiffeur. Le coiffeur il m'a totalement raté ma coupe. J'ai un peu le seum, mais bon c'est pas grave. On va au Airbnb parce qu'il est à 15h, puis il est déjà 14h, ça passe vite. Donc voilà, on arrive à Prague dans 15 km. On va se poser au Airbnb tranquillement, puis on va sortir ce soir. On va un peu observer cette ville. Let's go! Je vais devoir monter des marches avec mon vélo, je suis dégoûté. Putain, on est arrivé, let's go! On est arrivé! Ça y est, c'est le départ de Prague. C'est déjà le départ de Prague. Il est 10h du mat aujourd'hui, je vais essayer de faire 70 km. Il fait super beau, il fait pas très chaud mais il fait super beau. Donc c'est le principal. Et bah là la prochaine pause ça va être à Amsterdam. Donc on est à 900 km, donc je dirais dans à peu près 14 jours. Si tout se passe bien, 14 jours ce serait vraiment bien. C'est quand même beau cette ville. Là il va faire -7 cette nuit. L'année prochaine -6. Donc c'est pas une partie de plaisir de dormir dehors. Après c'est un peu le but du voyage aussi, donc on fait avec ce qu'on a, on profite. Après j'ai pas un duvet qui va jusqu'à -6, -7, donc je vais sûrement avoir froid cette nuit, mais c'est pas grave. C'est pas grave. La ville est magnifique. J'adore. J'adore l'architecture. Je me sens bien, c'est calme, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de voiture, il y a juste de l'eau et moi. Encore une fois, je sais pas si vous voyez à quel point la pente elle est haute. Putain, je suis parti ce matin en me disant aujourd'hui c'est que du plat, que l'erreur. Je suis mort. Heureusement j'ai pris 3 jours de repos parce que là je me serais effondré là-dedans. Heureusement il fait beau, il n'y a pas de vent aujourd'hui, c'est le temps parfait. J'ai de la chance. J'ai envie de crever là. Pourquoi ça s'arrête jamais, putain? Allez. En fait je fais de l'escalade, je fais de vélo. Heureusement que c'est pas la tempête aujourd'hui. Parce que avec le vent qu'il y avait la dernière fois, quand je suis allé dans le champ, ben là je serais allé dans l'eau. Ça fait à peu près 5-6 km que je roule sur une route où la moitié est pétée. C'est vraiment pas la même chose qu'en France ici. Il y a des trous sur toutes les routes, là c'est même plus des routes en fait. Ah, il y a une trottinette. Oh merde. Non. Non. Petite pause pour vous replacer un petit peu le contexte. Là normalement, je devais prendre un petit bateau qui devait m'amener de l'autre côté de la rive, car il n'y a pas de pont sur à peu près 50 km. Mais malheureusement, ce petit bateau, il ne fonctionne pas en hiver. On va devoir trouver une autre solution. Je sais pas comment on va faire. Je vais aller dans la ville la plus proche et je vais voir s'il y a un autre ferry. Mais sinon, bah, on va devoir changer de direction.
Ça y est, ils m'ont emmené sur un pont, c'est trop stylé. Faut absolument qu'on parle du paysage dans lequel j'évolue. C'est complètement fou. Ok, on est arrivé, il est 17h05. Il fait vraiment froid là. Mais on l'a fait. On l'a fait. Sous un magnifique lever de soleil, j'entame ma dernière matinée en République tchèque. Je dois atteindre l'Allemagne vers midi. Le temps s'annonce clément pour le reste de la journée, malgré des températures toujours aussi basses. Il fait froid ce matin. Il fait froid mais la descente a fait plaisir, je suis tellement content d'avoir fait la montée hier. Là tu vois c'est là où les efforts de la veille ils payent. Putain oui. Ne jamais reporter au lendemain, jamais. C'est fait, je suis en Allemagne. Une fois de plus, les paysages sont à couper le souffle. Je comprends pourquoi je suis en train de faire ce voyage. Tous ces paysages sont si uniques. J'ai réussi à accepter la solitude et le beau temps me redonne beaucoup de force. Depuis cette pause à Prague, je me sens beaucoup mieux. Je profite pleinement de ces beaux paysages qui s'offrent à moi et je me retrouve avec moi-même. C'est un réel plaisir. Ça fait au moins 20 minutes que je suis en train de monter une montagne pour trouver un endroit que je suis même pas sûr de trouver. Bon du coup avec cette espèce de randonnée j'ai perdu totalement le fil de la journée, on est complètement en retard. Donc il y a deux solutions, soit sur la route là quand il va être 17h je trouve un champ et je dors, soit je prends un hôtel et comme ça je suis direct dans Dresden et puis je peux rouler de nuit, c'est pas grave. Bon, aujourd'hui on est à Dresden. Hier il y a un mec qui nous a hébergé gratuitement parce que son Airbnb en fait il était déjà pris. Il m'a dit bah vas-y tu peux dormir dans mon canapé si tu veux. Donc bénéf, c'était trop bien. Là il est 8h du matin, on est à Dresden. On est dans un magnifique château avec un temps parfait. Un beau petit lac à côté d'un beau château. C'est vraiment beau. En tout cas là il fait beau. Et je crois qu'il va faire beau sur les 10 prochains jours. Donc je sais pas si ça va vraiment être cette météo. Il fait très froid par contre là, il doit faire -2. Mais si c'est vraiment la météo qu'ils annoncent, ça va être génial. Ça va vraiment être génial. Là c'est une place sympa. C'est dommage qu'il n'y ait aucun café. Ok. Genre la ville elle est vraiment belle par contre. Il n'y a pas de café. J'ai envie de prendre un café, il n'y a pas de café. Putain, c'est beau l'Allemagne quand même. En vrai de vrai. J'ai fait que 50 km en Allemagne je crois. Mais alors là je suis sous le charme. Cette ville là, Dresden, c'est vraiment beau. Puis il n'y a personne. C'est ça qui est fou. C'est que vraiment, je suis en plein centre-ville, il n'y a personne. Bon, il y a des beaux ponts. Déjà, il y a des ponts. Déjà. Parce que hier, on n'a pas eu de pont pendant au moins 80 km.
On était obligé de prendre des bateaux. Là au moins il y a des ponts. Ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. C'est quoi ces routes? Là pour le coup, c'était trop mignon. Mais c'est pas pratique. Ouh. Bon alors, on se retrouve aujourd'hui au cercle de Gossec. Ce cercle, il aurait été découvert en 2003 par voie aérienne. Donc quelqu'un qui passait là en avion ou par drone, je sais pas exactement. Donc c'est pas si vieux que ça. Et il daterait d'à peu près moins 4800. Et il aurait servi aux agriculteurs de la région de connaître exactement le cycle du soleil, ce qui leur aurait permis d'être plus productifs parce qu'ils connaissaient exactement quand est-ce qu'il fallait semer, le moment de la moisson et les différentes étapes des travaux agricoles. Il aurait également servi à observer les étoiles, le soleil et la lune. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Ok, alors là on est jour 20 aujourd'hui et on est dans les dernières montagnes de l'Allemagne. Après on arrive aux Pays-Bas dans 2-3 jours je pense et ça va être que du plat. Mais là c'est complètement la merde. Arrive le 19e jour. À partir de ce moment là, mes batteries de drone, mes batteries de GoPro, ma batterie externe et quelques batteries de mon appareil photo sont complètement HS. Je peux plus filmer à cause du froid. Et je suis à environ 700 km d'Amsterdam et c'est le prochain endroit où je pourrais enfin m'arrêter pour recharger mes batteries. Et du coup, j'ai quasiment plus de vidéos jusqu'à Amsterdam. L'Allemagne n'a pas été la partie la plus intéressante du voyage. Une fois parti de Dresden, j'ai roulé pendant 400 km sans croiser aucune grande ville. Que des villages, que de la campagne, que des collines. Mais le temps était bon et je me rapprochais enfin de mon objectif, les Pays-Bas. Alors je me sentais vraiment bien. J'étais surmotivé. Je dépassais mon record de kilomètres parcourus en une journée chaque jour. Chaque soir, je dépassais le record de la veille. C'était vraiment incroyable. Nous sommes le vendredi 6 mars 2022, il est 16h39 et je viens de finir de gravir la dernière entre autres montagnes. J'en ai plus jusqu'en France, demain j'en ai 3 mais c'est des petites collines plus que des grosses montagnes. Et Amsterdam c'est dans 4 jours donc là ça va être chaud. Ce midi je me suis arrêté dans un Burger King pour pouvoir charger mon tel et vraiment, je me suis arrêté à 11h, je suis reparti à 13h30, ma batterie externe elle a pris une barre et cette nuit elle va en perdre 2 pour charger juste une fois mon tel, donc je suis un peu dégoûté, mais c'est pas grave, hein, on va le faire, hein. On n'a pas le choix de toute façon, donc let's go, putain je suis content, let's go. Il y a tellement de neige, je suis en délire.